Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, vous le savez, de temps en temps j'aime bien faire des vidéos qui sont décorrélées de l'actualité des matchs de la SS. À chaque journée de championnat, je fais un avant-match, je fais le live et puis après je fais le débrief. Et puis de temps en temps, je fais une vidéo un petit peu différente. Et là, j'ai eu envie de faire une vidéo sur la Ligue 2, sur cette fin de championnat, parce que j'ai regardé le classement, j'ai regardé le calendrier. On est à la 27e journée du championnat, il reste 11 matchs à jouer et on a une fin de saison qui va être passionnante, palpitante, avec beaucoup de suspense. Vraiment, cette Ligue 2 nous offre un spectacle intéressant cette année, en tout cas du point de vue du classement et du suspense pour la montée. On va en parler bien évidemment. Alors, footballistiquement, c'est pas le meilleur championnat du monde, mais c'est pas un championnat nul non plus. Voilà, il y a des matchs qui sont intéressants à suivre. Il y a des équipes qui se battent bien sûr pour leur survie en Ligue 2, mais on a beaucoup d'équipes aussi qui espèrent encore à 11 journées de la fin pouvoir attraper les playoffs. Rendez-vous compte, alors on va laisser Auxerre de côté. Regardez le classement, Auxerre qui a 52 points. Mais si on regarde entre Angers 46 points qui est le numéro 2 au classement et Bordeaux le 13e du classement qui a 36 points, 10 points d'écart, c'est 12 équipes qui se tiennent en 10 points. Or avec une victoire à 3 points ça peut aller très vite, vous le savez, il reste 11 matchs. 11 x 3, 33. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de points à aller chercher dans ce championnat. Et les équipes qui seront le mieux négocier cette fin du championnat, celles qui seront capables d'aller puiser dans leurs réserves et d'aller gagner des matchs qui sont les matchs difficiles à l'arracher, etc., sont certainement des équipes qui seront dans le top 5 et tout est possible pour une équipe comme Bordeaux. Encore, elle peut encore espérer attraper les playoffs puisque vous le voyez quand avec 42 points et 5e au classement. Donc ce qui veut dire que Bordeaux est à 6 points, à 2 victoires potentiellement des barrages. Et en fait, pour tout vous dire, au départ, j'étais un peu sceptique par rapport à ce système de play-off. Bon, c'est encore un peu bizarre, peut-être pour faire encore plus de matchs, etc. Et en réalité, avec le recul, je me rends compte que c'est plutôt bien, voire très bien, pour le suspense, parce que du coup, comme les 5 premiers, on va dire de la 3e à la 5e place, bah, vous jouez les barrages, potentiellement vous vous dites que c'est possible de monter en Ligue 1, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a en tout 13 équipes qui sont concernées par la montée en Ligue 1 à 11 journées de la fin du championnat, c'est tout à fait considérable. Et je me suis même projeté sur l'année prochaine. Si nous étions l'année prochaine, nous n'aurions que 18 équipes, puisque vous savez que cette année, il y a 4 équipes qui vont descendre et seulement 2 qui vont monter. Et donc, on aurait quasiment les 3 quarts du championnat de Ligue 2 encore concernés, c'est-à-dire 13 équipes sur 18 concernées par la montée en Ligue 1 potentiellement à 11 journées de la fin. C'est tout à fait considérable, ce qui veut dire que on va avoir une Ligue 2 beaucoup plus resserrée comme la Ligue 1, mais avec 5 équipes qui dans le top peuvent jouer potentiellement la montée. Donc quasiment un tiers du championnat de Ligue 2 qui peut monter. Et à 10 journées de la fin, on aura encore plein d'équipes qui pourront encore espérer. Et donc évidemment, ça fait des matchs à suspense, ça fait beaucoup d'enjeux à chaque journée, où à chaque fois, on peut avoir des changements importants au classement. Bon, la chance qu'on a, nous, c'est que on est dans le bon wagon, on est solidement accroché à notre 4e place, enfin solidement, on a 42 points, hein, Rodez en a 39 derrière. Grenoble 40 et donc on est dans le coup pour pouvoir jouer la montée avec une fin de championnat qui va être compliquée quand même, hein. Je vais en dire un mot dans quelques instants. Alors peut-être juste avant de parler du calendrier de la S Saint-Etienne, un mot sur les équipes qui me semblent favorites pour être dans le top 5. Bon, déjà Auxerre, on est d'accord pour dire que normalement Auxerre devrait terminer champion de Ligue 2. Je dis normalement parce qu'évidemment rien n'est acquis, ils ont 52 points. Voilà, ils perdent pas de match. Bon, là, ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs. Mais enfin, c'est une équipe qui marque énormément de buts. 51 buts marqués. C'est de loin la meilleure attaque du championnat. Et finalement, ils n'en prennent pas tant que ça. Ils ont 26 buts encaissés. C'est-à-dire c'est la troisième défense du championnat. Donc, je pense que Auxerre devrait terminer premier de Ligue 2. On a 2 équipes qui sont en train de décrocher assez nettement et qui sont concernées par les playoffs. On a Angers, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, Angers qui reste sur 3 défaites consécutives, hein, dont la défaite face à Saint-Etienne. On a une équipe d'Angers qui est en train de se déliter. Alors attention, hein, j'enregistre cette vidéo avant le dernier match là, de la 27e journée, Angers qui reçoit Ajaccio, mais c'est vrai qu'on voit qu'Angers est moins bien en ce moment. Et on a une deuxième équipe qui est en grande souffrance, c'est l'équipe de Grenoble. Grenoble qui est sur 4 défaites consécutives. Alors là, on assiste à une équipe de Grenoble qui est en train purement et simplement de s'écrouler, avec notamment une dernière défaite à Bastia 1-0 et juste avant une défaite à domicile 1-0 face à Pau. Donc ça c'est bien parce que Grenoble, c'est une équipe qui a été pendant très longtemps dans le top 5 et on sent que là, il y a un truc qui s'est cassé. Donc encore une fois, ils peuvent tout à fait repartir de l'avant, mais
je pense que Angers et Grenoble sont sur une pente glissante. A l'inverse, on a une équipe qui est en pleine bourre, je laisse encore une fois Auxerre de côté, c'est Caen. Caen qui a connu des championnats un peu différents entre le début du championnat où ils étaient très bien partis après un gros coup de mou, et là ils reviennent bien dans le coup. Il faut dire qu'ils ont un attaquant incroyable avec Mendy qui marque but sur but, c'est vraiment un très très bon attaquant, à mon avis il ne va pas rester en Ligue de très longtemps celui-là. Et donc Caen qui est sur 2 victoires consécutives, 42 points, donc attention à cette équipe de Caen, moi c'est celle qui me fait le plus peur dans le top 5, puisqu'on a également Laval, mais Laval c'est une équipe qui est assez inconstante en fait, elle ne m'a pas beaucoup impressionné cette équipe de Laval depuis le début du championnat, c'est même une équipe je trouve qui a été plutôt inconstante. Et moi, j'ai plus peur de Caen, pour tout vous dire, que de Laval. Angers, on va voir ce qu'ils font. On va voir s'ils sont capables de repartir de l'avant. Voilà, une équipe à surveiller, je trouve, c'est Rodez. Alors là, ils ont fait match nul face à Bordeaux de partout. Mais c'est une équipe qui est là aussi très étonnante. Elle fait un excellent championnat, 39 points. Franchement, c'est une très bonne équipe. Et puis derrière, on a Ajaccio aussi qui fait un bon championnat avec 38 points. Voilà, après, les équipes qui sont à 37-36 points, je considère qu'elles sont un peu loin. En tout cas, il faudra continuer à les surveiller, mais ce sont des équipes qui auront quand même plus de mal à raccrocher 5 places, même si encore une fois, tout est possible. Donc fin de championnat particulièrement intéressante, avec des matchs à enjeu. Et du côté de Saint-Etienne, on a un calendrier qui, croyez-moi, ne sera pas facile, mais en même temps, j'ai toujours dit que cette Ligue 2 était une ligue difficile, était un championnat difficile. Donc on va commencer par recevoir Auxerre, donc là vraiment à domicile, match de gala, etc. Donc c'est sûr qu'on va essayer de gagner ce match, mais ce ne sera pas facile. On aura ensuite on aura 2 déplacements consécutifs. Un premier déplacement à Bastia, difficile. Un autre déplacement à Valenciennes, cette équipe sera à notre portée, mais ce ne sera pas facile non plus, parce que cette équipe de Valenciennes est en grande difficulté. Ils sont derniers du championnat, mais franchement, ils sont déjà quasiment en national. Donc normalement, à Valenciennes, j'ai bon espoir quand même qu'on aille s'imposer à Valenciennes. Sachant que cette équipe de Valenciennes, pour l'instant, elle n'arrive pas à gagner des matchs. Elle est sur les 5 derniers matchs, 3 défaites, 2 matchs nuls. Donc vraiment, c'est une équipe qui est en grande difficulté, même si sur le dernier match, ils sont allés faire 0-0 à Auxerre. Donc c'était un très très bon résultat. Donc on ira à Valenciennes. Et après, on va recevoir Concarneau. Donc on a Valenciennes et Concarneau. Franchement, c'est des matchs, il faut absolument les gagner, ceux-là. Et on a un autre déplacement encore en Corse, à Ajaccio, très difficile. Les déplacements en Corse sont difficiles, de toute façon, d'une façon générale. Après, on va recevoir Bordeaux. Bon, bah ça c'est un classique, hein. On aime bien ces affiches-là parce qu'il y a du monde dans le stade et c'est des belles affiches de Ligue 2. On se déplacera à Grenoble, qui évidemment sera pas très loin de nous. S'ils ne sont pas devant nous, ils seront juste derrière. Et donc forcément pour eux ce match c'est un match crucial, donc match difficile. Puis après on va recevoir Caen. L'équipe de Caen, là on va les recevoir, donc tant mieux. Mais enfin ce sera un match à haute intensité à mon avis, hein. Auxerre et Caen c'est vraiment des matchs très importants. On se déplacera à Guingamp et puis après les 2 derniers matchs c'est recevoir Rodez et se déplacer à Quevilly. Ce que j'espère c'est que ces 2 derniers matchs, que ce soit pour Rodez et également pour Quevilly, j'espère qu'elles n'auront plus rien à jouer ces équipes. Donc on aura 2 matchs de fin de championnat qui j'espère seront des matchs qui compteront pour du beurre pour nos adversaires et qui pour nous seront des matchs encore importants pour jouer le top 5. Donc tout est possible, tout peut arriver, c'est très incertain, tout se passera dans la tête à mon avis. Est-ce qu'on sera solide ou pas pour aller chercher ces playoffs et peut-être plus, encore une fois, si affinité, on verra. En tout cas, moi je suis très content parce que finalement, on va vivre une fin de saison intéressante. C'était pas le cas l'année dernière, hein. Souvenez-vous, on avait beaucoup galéré, on s'est sauvé sur la deuxième partie de saison, mais on savait très bien qu'on pouvait rien espérer. Là cette année, on a encore un peu d'espoir, et ben tant mieux pour le peuple vert. J'espère que le public répondra présent à Geoffroy Guichard jusqu'à la fin de saison. Moi j'y serai samedi face à Auxerre, et nous on se retrouvera bien sûr pour l'avant-match. L'avant-match Saint-Etienne-Auxerre, ce choc de Ligue 2 les amis, mais on n'en est pas là. On a encore un petit peu de temps devant nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.